Et Jean-Robert Philippe, c'est une situation qui retenu attention République dominicaine, il retenu attention Panama, il retenu attention Costa Rica, les États-Unis et l'autre pays encore et Konya et président Ivan Duque dans un point de presse et aborder question ça Jean-Robert Philippe. Effectivement, c'est tout pays dans la zone net concerné avec question migrants cap passer dans la zone pour aller aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs milliers qui prennent position, ou bien qui même bloqués, dans Nord Colombie, par exemple, côté il y a une occasion, il y a un bateau qui peut traverser et golfe là pour mettre dans la zone côté forêt d'Ariane et puis côté voyager. Donc, c'est comme ça que le président colombien Ivan Duque lui-même lui expliqué que ce n'est pas problème par nous, mais le quoi que son appel il lancé que tout le monde doit mettre main à la pâte pour résoudre le problème immigrés, surtout haïtiens, qui prennent direction les États-Unis. Colombia ha tenido más que un corredor, ha tenido una cooperación en muchas de estas materias con Panamá. Le président colombien Ivan Duque, qui a visité New York, plaidé en faveur d'une solution hémisphérique sur la crise d'immigration. D'après le président, le problème migratoire, ce n'est pas un problème Panama-Colombie seulement, mais un problème hémisphérique. Le président colombien Ivan Duque te répond à une question journaliste, tant que c'est la Mendoza, un journaliste, section Pagnol, la Voix d'Amérique. La situación que se está viviendo con los migrantes haitianos es mucho más grande, porque estamos hablando de un país que viene de un desastre natural como un terremoto. Je pense que ce n'est pas une question qui concerne la Colombie seulement ou bien Panama. La situation monde à vivre avec les immigrants haïtiens, par exemple, c'est un bagage qui est longtemps. On a parlé d'un pays qui se frappé à un désastre naturel. Problème pandémie, un système économique grave, un niveau de chômage élevé pour citer ça seulement. Jean, pour nous résoudre cette question, c'est pour nous inviter tout pays dans la région, une façon pour tout hémisphère à passer à l'action de manière qui fait sens. L'agence Nouvelle Associée de Presse a rapporté quantité de migrants haïtiens qui mettent tête pour les États-Unis et qui bloquaient temporairement dans la ville Necoclí, dans la Colombie, dépassé 15 000 d'après un officiel américain qui référait à un rapport Organisation des droits humains. Les migrants haïtiens pour plus fort attendent bateau qui a traversé dans le golfe ou à bas pour déposer dans un point côté il a commencé le voyage dans la forêt d'Ariane Gap avant d'arriver dans Panama. Le président Ivan Duque écarte possibilité pour établir un corridor humanitaire pour tout immigrant. Colombia tiene en este momento una política de estatus de protección temporal con los ciudadanos venezolanos que estaban en Colombie. Colombia. A un statut de protection temporaire pour citoyens vénézuéliens qui déjà vivent dans la Colombie. Dans le moment ça, on a cherché une solution hémisphérique pour cette situation ça, qui est donc haïtien. Cependant, on parle clair sur la question ça. Migrants haïtiens qui sont frontière Colombie-Panama pas venus pour être ni en Colombie ni en Panama. L'objectif, c'est aller aux États-Unis. It is a very significant issue for both countries. It's a very significant issue for the Western Hemisphere. Ambassadeur américain Ken Salazar qui a parlé sur la question immigration après une rencontre secrétaire d'État Anthony Blinken a fait avec le président Manuel López Obrador, reconnaître que c'est un problème sérieux pour deux pays en parlant de Mexique et des États-Unis. C'est une question importante pour l'hémisphère occidental là. Les immigrants ont pu quitter le pays à cause des désespoir. Nous constatons le désespoir pandémie en créé dans plusieurs pays, changement climatique là avec réfugiés libanais. Sorti 19 septembre pour le 3 octobre, les États-Unis déporté plus passé 7000 immigrants haïtiens en Haïti qui ont cherché à entrer dans le pays sans document légal, d'après le département de sécurité intérieure. Pendant ce temps, les États-Unis continuent à travailler avec les pays dans l'hémisphère occidental là pour trouver une solution commune pour diminuer la quantité d'immigrants qui ont été faits dans la direction nord au niveau des États-Unis. Jean-Robert Philippe, Washington. Et donc, Jean-Robert Philippe, Takou, un pile acteur, Abdil, son problème qui passe seulement problème Mexique, problème Saint-Domingue, son problème tout hémisphère là, Jean-Robert. Définitivement, c'est pas. Et puis, solution, c'est pas pour demain. L'autorité américaine a déjà préparé, déjà pour dans qui mesure va bloquer. Donc, ils voulaient faire ça une sorte de coalition. Tout pays dans la région t'a mis ensemble pour commencer à bloquer
immigrants depuis dans source là, depuis côté de sorti pour empêcher d'arriver plus loin jusqu'à ce que tu arrives au Mexique pour rentrer dans l'Amérique du Nord. Donc, il y a beaucoup de problèmes là, mais c'est un travail qui mérite un pile temps. Nous rappelons que l'administration Biden a nommé vice-président Kamala Harris comme responsable pour faire face avec le problème immigrant, ça, surtout dans le triangle que vous parlez, que ce soit à partir de Salvador et Mexique avec Guatemala. Nous connaissons Guatemala qui fait ça avec Mexique. Et une fois que les immigrants traversent les frontières Guatemala et entrent au Mexique, le problème a commencé là et les immigrants, ils ont même parlé l'autre bagaille, tête droite pour les États-Unis. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, lui-même, tourne spécialiste dans la question de l'immigration, c'est lui qui suivre pour nous de très près et crise migratoire ça qui gagne côté Haïti. Impliqué là-dedans, il faut dire que ce n'est pas seulement haïtien qui cherchent à entrer aux États-Unis, il y a des gens qui sont de Salvador, il y a des gens qui sont de Honduras et dans plusieurs autres côtés dans l'Amérique latine.